Le jour où j'ai appris qu'on avait en moyenne que 30 000 jours de vie, parce que la moyenne c'est 84 ans en Europe et en France pour l'espérance de vie féminine, et 80 ans pour l'espérance de vie masculine, ce qui fait grosso modo 31 000 jours de moyenne. 31 000 matins, quand on le voit comme ça peut paraître très très peu, et on se dit wow, il n'y a que 31 000 jours dans une vie, quoi. Et en fait, j'aime bien me calculer chaque année ce qu'on appelle l'EVH, l'espérance de vie de l'homme, ou l'EVF, l'espérance de vie féminine. J'ai pris 82 ans de moyenne, d'accord, soit environ 31 000 jours. Je fais mon âge x 365, donc 31 x 365. J'ai vécu 11 300 jours, donc de 1994 à 2025. Théoriquement, si tout se passe bien et que je ne me fais pas écraser par une voiture ou que je ne meurs pas d'un cancer ou quoi, ou après, bien entendu, il se peut que je vive jusqu'à 100 ans ou 105 ans, j'en sais rien. Mais globalement, dans la moyenne là, je suis censé vivre 31 000 moins 11 300 jours, ce qui fait une moyenne de 19 500, 19 600 jours restants. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle là, si tout suit son cours normalement et que je respecte les délais de l'âge moyen, ou les moyennes tout simplement, à 31 ans là, il me reste seulement 19 600 jours à vivre. Donc, subjectivement et statistiquement parlant, quand on le voit comme ça, il y a plusieurs réactions possibles, mais deux, c'est soit de se dire, on a la notion du temps et la notion quantitative, et de se dire, ça va, j'ai le temps, il me reste beaucoup de temps, 19 000 fois me réveiller, c'est trop bien. Ou alors de se dire, waouh, ça passe super vite, j'ai déjà vécu 11 000 jours, il m'en reste que 19 000, ça veut dire que je suis proche de la moitié de ma vie. Donc on a plusieurs penchants pour le constater. Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous le voyez, mais ne prenez pas de coup de flip, bien entendu. C'est pas le but, c'est juste de prendre conscience de tout ça. Ok ? Les 6 questions existentielles maintenant, elles vont être plutôt sur l'existence, l'introspection à soi et les missions de vie. C'est hyper important de prendre conscience de ça. La première, c'est qui veux-tu vraiment être dans ta vie? Elle est hyper importante de se demander ça, de se questionner sur ça chaque matin. Quelles sont nos intentions et nos missions de vie? Très important et très clair. Très important d'être clair là-dessus. Quelle est ta vision de la réussite ultime? D'autres, ça va être sur les vecteurs financiers, simplement relations, d'autres sur la carrière, etc. Mais la version et votre vision de votre réussite ultime, quelle est-elle? Ça peut être simplement d'avoir une petite cabane au bord de l'eau et vivre de sa pêche et aller travailler 2-3 heures par jour à distance, de faire son sport. Ça peut être de travailler dans une énorme compagnie, d'avoir des milliers d'employés, de changer le monde, un peu comme Elon Musk et d'autres. Chacun est libre, entre guillemets, de voir comment la réussite est définie. Mais c'est vrai que d'avoir une vision de la réussite ultime propre à soi est très importante. Quelles valeurs et actions prioritaires pour l'atteindre? On a vu sur les slides juste avant, une fois que vous avez défini vos valeurs, vos forces, vos qualités, tout ça, c'est hyper intéressant et important de connaître les valeurs et actions prioritaires à mettre en place pour atteindre votre vision de la réussite ultime. Pourquoi est-ce qu'on est né? Quelle trace doit-on laisser sur Terre? Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de se poser ces questions-là. Bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir de répondre à cette question de manière, comment on dit ça, de manière démesurée, mais juste par des petites touches de savoir pourquoi est-ce qu'on est né, quelle petite trace on veut laisser sur Terre, c'est hyper intéressant. Et ensuite, que veux-tu que les gens disent de toi à ton enterrement? Bon, après, si tu veux te faire incinérer, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu veux garder, laisser comme trace, comme souvenir aux gens lorsqu'ils viendront à ton enterrement? C'est hyper important de se poser ce genre de questions également. Diapo 24, 10 questions ici qui vont pas être focus justement sur la concentration, le focus et la mission de vie, mais sur l'énergie et la mission du jour. Ok, donc on rentre un peu plus dans le macro, dans le micro et dans l'entonnoir ici. Chaque matin, ou du moins plusieurs fois par semaine, j'essaie de me dire, juste avant de me lever, quel est mon niveau de motivation au réveil, mon NMR, niveau de motivation au réveil sur 10. Quel est mon feeling, d'accord, entre 0 et 10, et comment je me sens avant de poser mes pieds par terre. Ça, c'est hyper important. Et du coup, 10 questions focus et énergisantes qui vont me donner de l'énergie dès le matin. En gros, des fois, je peux me demander, quel est mon pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je fais cela? En quelques mots, je peux y répondre, ça suffit. Qu'est-ce que j'aime faire? Mes passions, mes missions et ne pas faire. Donc de la journée qui va venir, par exemple. Qu'est-ce que je vais aimer faire aujourd'hui? Je me lise dans ma tête. Et quelles sont les choses que je vais ne pas aimer faire ou qui vont m'ennuyer? Au quotidien, qu'est-ce que je sais faire de bien, d'excellent et mieux que personne? Et ça me booste, ça me donne de la confiance en moi. Comme je vous l'ai dit dans mes 5 valeurs et dans mes 5 ADN, c'est par exemple entraîner, leader, coacher, manager, entreprendre, etc. Aujourd'hui, et la journée qui va arriver,
Si je ne devais faire qu'une seule chose, quelle serait-elle? Ben, des fois, pour moi, ça veut être faire une conférence, des fois, ça va être entreprendre, des fois, ça va être coacher, des fois, ça va être prendre du temps pour moi. Ça dépend, ça varie. Mais au moins, je sais que je vais la vivre, cette chose-là, et c'est pour ça que ma journée, je sais qu'elle va être bien. Aujourd'hui, suis-je prêt à être focus et engagé à plus de 100% et faire les bons choix dans ma journée? Question suivante, quelle personne est-ce que j'aime le plus et que je vais voir aujourd'hui? Ça peut être votre femme, votre conjointe, vos enfants, les gens au travail, peu importe. Et ça peut vous donner du boost et de l'énergie dès le matin. Qui ou que dois-je être et devenir aujourd'hui puis demain? Un petit peu plus. Vers quelle personne je veux tendre aujourd'hui? Vers quel type d'action je veux réaliser? D'accord? Donc, par exemple, si je vous réponds à moi aujourd'hui, qui ou que dois-je être et devenir aujourd'hui? Mais je sais que moi, je veux être un meilleur humain que le lendemain, enfin que hier, pardon. Je veux être un plus grand leader, je veux être un meilleur communicant, je veux être un meilleur mari ou un meilleur homme, je veux être un meilleur préparateur physique, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, est-ce que je vais être productif et créatif ou juste seulement actif et occupé et distrait? Ça, c'est vraiment important et intéressant, je trouve. Est-ce que ma journée, je vais juste la vivre en étant, entre guillemets, déprimé, juste occupé à scroller sur les réseaux et perdre ma journée, perdre mon temps? Ou est-ce que je vais être productif et créatif? Quelles sont les 3 choses physiques que j'aime le plus chez moi ce matin? Moi, ça varie tout le temps. Des fois, je vais dire, ça va être mes abdos, mes fesses, mes yeux, mes épaules. Des fois, ça va être mes mollets. Ça dépend. J'essaie de trouver 3 choses. Quelles sont les 3 plus belles choses existantes dans ma vie ce matin? Des fois, ça va être le fait de vivre à l'étranger, le ciel bleu, ma conjointe, notre couple, ma famille en santé, mon boulot, etc. Ça varie. Et ça, le fait de se poser ces questions-là, ça vous aide à booster et à capitaliser l'énergie de bon matin sur la journée à venir. J'espère que ça vous a fait sens.